Enfin, que je rentre. Si tu veux faire une séance, c'est mieux de rentrer. Ok. Ah, je me suis allongée un petit peu dans le sol, à l'extérieur, sur la pelouse. Mhm. C'est bon, le soleil, c'est Comme bon? ça, ouais, comme ça, je vais me ressourcer un petit peu en énergie. Ouais, ouais, le soleil, la terre, c'est bon. Bon. Tu vas faire une séance avec moi? Oui, Hein? Donc, tu es au Maroc. Tu me racontes un peu les événements importants de ta vie, Sophia? Bon, attends, je vais attendre que tu arrives. Attends que tu arrives, tranquille. Arrive d'abord. voilà, j'y suis Ok. installée. Ah, Parle-moi un peu de toi, Sophia. ça Tu as me grandi au rappelle- Maroc Oui, avec ton père et ta mère? non, des parents divorcés, Ouais. euh, Tu as grandi avec qui, papa ou maman? avec mon père. Avec ton père? Et Oui, comment ça s'est passé avec ton père? ben, pas terrible au début, mais après, ça s'est bien passé. Quand Après, tu, quand tu dis pas je terrible, me tu veux m'en dire plus? ben, j'ai été battue, j'étais Mhm. humiliée, j'étais pas considérée. Ma voix n'avait pas de place. J'étais tout le temps prise pour une, enfin, pour bonne à rien, bonne à rien. Et voilà, donc, mais après, Est-ce que tu as vécu de la violence sexuelle? non, Ok. Battu, humilié. Tu as grandi avec des frères et sœurs? oui, Avec d'autres avec mon enfants? petit, ouais, avec mon petit frère. Ton petit frère. Mhm. Lui aussi, il a été battu, humilié? Certains moments, oui. Ok. Ok. Et avec ta maman, comment ça se passait? Ma maman, elle n'était pas au Maroc, elle était à l'étranger. Et donc, j'ai tout le temps vécu avec cette blessure d'abandon. Pas d'abandon, c'était plus que ça, c'était plus Le manque? intense, c'était une déchirure. Mhm. C'était une Est-ce que déchirure. le déchirement, Ouais, tu l'as quitté à quel âge? 3 ans. Et tu as eu des nouvelles depuis? Enfin, entre-temps? Oui, je suis restée en contact avec elle, mais il y avait Ok. toujours son manque, il y avait toujours cette... Ok. je n'ai pas réussi dans mes études à cause de ça. Mhm. J'avais tout le temps la tête ailleurs, j'étais Mhm. tout le temps triste. J'ai eu une enfance très, 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 très triste. Ok. Et Après, je me suis dis-moi. mariée à l'âge de 19 ans. Ok. J'ai eu 2 filles et j'ai divorcé après 11 ans de mariage. Euh, Après mon divorce, j'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tu peux l'appeler comme tu veux. En tout cas, une déchirure extrême. C'était il y a combien de temps ça? Euh, C'était en 2017. Ok. J'ai passé une bonne année après, je me suis amusée et tout, je sortais beaucoup. Après, j'ai connu quelqu'un qui m'a... J'ai adhéré à ce concept de flamme jumelle, je me suis bercée d'illusions. Je t'entends J'ai pas bien. pensé, j'ai rencontré quelqu'un après un an de mon divorce Ok. et c'était la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. C'était quelqu'un, au début, je croyais en ce concept de flamme jumelle
Et je pensais, j'étais je me berçais d'illusions, je pensais que c'était ma flamme jumelle parce que j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie et tout ça à cause de lui. Mais à la fin, c'est avéré que c'était quelqu'un de pervers, c'était juste quelqu'un qui, c'était juste quelqu'un de toxique, c'est tout. Et c'est cette personne-là qui m'a conduite, enfin, cette personne, c'était le cumul de tout ce que j'ai pu endurer durant mon existence qui m'a menée vers des voies supramentales pour me connaître moi-même et connaître Attends, c'est lui qui t'a amené vers les voies la... supramentales, c'est ça? Non, 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 indirectement. Ok, Indirectement, les voies ok, d'accord. supramentales, D'accord, d'accord. c'était c'était C'est ce qui est coïncidence, arrivé après, une quoi, en pure fait. oui, c'était pure coïncidence, oui. Ok, ok. Il n'y a pas de Voilà, coïncidence, tu donc, sais. oui, Mm, je sais, mm. mais une façon de parler. Ok. Après, j'ai porté. Et donc, j'ai suivi cette voie-là. Et, et c'est là que le cauchemar a commencé. Alors, ensuite, quand j'ai su que me mettait très mal à l'aise et que cet enseignement était très obscur, j'ai, je me sentais comme prisonnière dans mon esprit et j'ai suivi la voie de Sandra B. La voix du? J'ai vécu un- des expériences assez lourdes dans son enseignement aussi, puisque je me sentais la nuit, elle parlait de dévorement fusionnel de la source, c'est-à-dire que la source, elle extirpait la conscience du corps. Et donc la nuit, quand je dormais, je me sentais absorbée comme si quelque chose allait m'absorber. Ok. J'ai quelque chose dans les Et mains. Excuse-moi. ouais, Vas-y, vas-y. Je t'écoute. voilà. Donc, Et c'est alors, combien ces deux enseignements, tu les as suivis sur combien de temps? sur approximativement 3, 3, 4 ans, 3, 4 ans. Ok. Les deux cumulés. Oui, les deux D'accord. cumulés après, bien avant Sandok, ils ont ramené un appareil quantique qui s'appelle le PRKU. Et donc, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser parce qu'ils ont présenté ça d'une manière très bienveillante, comme quoi on pouvait réaliser nos rêves, comme quoi on pouvait évoluer spirituellement. Et mon ultime but, c'était d'être, enfin, d'évoluer dans une évolution de, de mon côté spirituel. À un certain moment, après le cumul de tout ça, euh, j'ai voulu quitter la matrice, j'ai voulu quitter mon incarnation. T'as voulu te suicider? Non, Hmm. juste que il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a une partie de moi qui veut plus rester ici, qui veut partir dans un autre monde bien Mhm. plus, Pourquoi? parce que je trouvais que ce monde était absurde. Mhm. Et tu voulais aller où? Enfin, cette partie voulait aller où? Je sais pas, mais en tout cas ailleurs, là où il n'y a pas de souffrance. Et comment c'est un monde sans souffrance? Je sais pas, Alors, comment tu vas le trouver? Ou comment cette partie de toi pourrait le trouver? je sais pas. Alors, cette partie C'est de juste toi, elle voudrait ça, et l'autre partie, qu'est-ce qu'elle dit? et l'autre part, en fait, symbole ou je ne sais pas quoi, mais en fait, c'était des sacrifices. C'est-à-dire qu'on voulait me sacrifier pour l'humanité. Hmm. Hmm. D'accord? C'est un peu J'avais ce qui est ressorti tellement de ta session, hein? un, C'est ce qui est ressorti de ta session. exactement, on Hmm. voulait me sacrifier Maintenant, oui, ok, parce que en suivant l'enseignement, je comprenais les différents programmes qui animaient l'être humain ok. et, et j'avais un amour vraiment inconditionnel de telle façon que je pouvais plus me protéger. À quoi ça ressemble cet amour inconditionnel? Ça ressemble à je peux tout accepter, qu'il n'y a pas de
Par exemple, si on va me faire du mal, je vais essayer de trouver pourquoi on m'a fait du mal et de comprendre les différents mécanismes psychiques qui ont fait que cette personne m'a voulu du mal ou a Mhm. voulu me faire du mal. Ok. Et Mais ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Ça, c'est de l'amour. C'est quand on parle. sacrificiel, Tu parles Oui, c'est de l'amour sacrificiel. ouais. Et donc, c'était au point où j'allais être absorbée par cette espèce de je ne sais pas quoi, où j'ai réalisé que non, j'ai vraiment vécu des choses horribles, vraiment horribles à l'intérieur de moi. Mhm, mhm. Et ensuite, Quand tu étais jeune fille, quand tu étais enfant, tu vivais pas ce genre de phénomène. non, jamais. Tu vivais juste la souffrance psychologique de ta situation, quoi, c'est ça? Exactement, Ok, exactement. Je ok, pleurais beaucoup, j'étais toujours en souffrance, c'est tout. Il n'y avait pas de tout ça. ok. Tu as pas développé de maladie particulière dans l'enfance ou des choses comme ça? Non, non, non. Est-ce que tu as su vivre dans ton enfance et dans ta jeunesse, dans ta vie de jeune femme, donc avant ces événements, peut-être avant même, je sais pas, parce qu'il y a l'événement flamme jumelle aussi, il y a le divorce avec la nuit noire. Est-ce que à ces moments-là, il y a eu des phénomènes particuliers ou c'est juste du coup l'effondrement intérieur? C'était l'effondrement intérieur, une déchirure vraiment très, très, etc. Et donc, c'était très, très, très intense. C'était surhumain. C'était surhumain. Voilà, c'est le mot. C'était Ok, surhumain. ok. Donc ça a démarré Et là finalement ta chute. oui, oui. Et donc, après, ce qui a ouvert les portes, en fait, c'était le dispositif quantique que j'avais utilisé. Flash dans ma tête qui a éclaté comme ça. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais vide. J'étais pratiquement vide. Il n'y avait rien à l'intérieur de moi. Ok, bien. Ça me donne Moi, beaucoup d'éléments, hein? je pensais que c'était la fusion parce que quand je suivais un enseignement supramental, je pensais que c'était la fusion avec l'esprit parce que Tu as déjà j'ai- entendu euh, des martyrs du supramental? oui, je l'ai su après. Ok. Mhm. Tu as fait une expérience, tu n'es pas la seule à faire cette expérience, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec la mode, un peu la mode du supramental quand même, faut le dire, c'est une mode. Ouais, En tout cas, ça devient comme une mode. Bon, ça a commencé il y a un moment déjà avec BDM, mais il y ouais, en a d'autres qui arrivent et qui enfoncent un peu plus le clou. Ça fait des vrais martyrs. Alors, ouais. est-ce que tu décides d'arrêter d'être un martyr ou est-ce que tu as envie Je d'être une décide, pionnière martyr? je décide d'arrêter tout ce qui est ésotérisme et métaphysique. J'ai Qu'est-ce que envie tu de entends par reprendre ésotérisme et métaphysique? tout ce que je vis qui sort du rationalisme, qui sort et qui me fait souffrir. Hmm, Je veux revenir à ma rationalité, revenir à mon état de santé, revenir à ma vie hmm. normale Qu'est-ce que tu faisais comme d'incarnation. boulot? Ou qu'est-ce que tu fais comme boulot? J'étais Quelle est ton activité que tu aimes faire? kinésithérapeute. Yeah, kinésie. Et là, tu bosses encore? Non, Pourquoi? je, parce que je suis invalide. À cause de ton état. Ok. Et ça fait Ouais. combien de temps que tu bosses pas? Ça fait à peu près depuis 2021. D'accord, donc ça va faire 2 ans. Ok. Ouais. Est-ce que ça te manque? Oui, j'aimerais reprendre Ouais. le cours de ma vie normale. Maintenant, j'ai envie d'arrêter tout ça. J'ai envie de... C'est bon, ça y est, c'est fini. J'ai envie d'arrêter toutes ces souffrances. Je n'ai plus envie de rien savoir. Mhm, Je l'ai dit entre moi et le plan de conscience, ou je ne sais pas quoi. J'ai dit que je ne veux plus savoir. mhm. C'est vrai qu'il y avait un feu au début, une curiosité, parce que j'avais la rage à cause des programmes qu'on m'a installés, des informations que j'ai eues, Lesquels, par exemple? ben, qu'on était manipulé par nos programmes, qu'on était... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que C'est ça ça veut qui t'a dire? mis en rage? C'est Oui, de là qu'est venue ta rage?
Oui, C'est-à-dire manipulé par des programmes extérieurs, comme ouais, la société, comme la télé, comme la politique, tout ça, tu veux dire tout à l'école, fait. Oui, les même parents. la société, tout ce qui s'entoure, tout ce qui Mm. s'ensuit. Parce qu'il y a deux sociétés. Quand on dit la société, c'est un peu confus pour moi. De quelle société tu parles? Il y Je a la parle de... société qui est la société d'humaine. Toi, moi, nous sommes déjà une Mm, société, hein. Si on se mm, réunit à 10, on est une société d'humains. mhm, Et puis, il y mm. a ce qu'on appelle société, mais qu'on confond avec le système. Oui, moi je parle vraiment de tout ce qui, de la culture, du transgénère. J'ai beaucoup souffert à cause de ma culture, Laquelle? énormément. Marocaine? Oui, À quel, musulman. Hein? à quel niveau? Ben, sur tous les plans, j'ai grandi dans la peur, j'ai grandi dans la soumission, Mhm. j'ai grandi dans L'humiliation, tu l'as dit tout à l'heure. l'humiliation. J'ai, j'ai pas de souvenir que j'étais une enfant et pas, enfin, j'étais tout le temps dans la peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu penses avec, du coup, une programmation de peur et de... Ton papa, il avait une particularité? Pourquoi est-ce qu'il se mettait... Pourquoi est-ce que... Est-ce que tu sais? Est-ce que, par exemple, il buvait et puis, du coup, son comportement changeait? Ou est-ce que il était par nature euh, colérique et, tu vois, il considérait pas... Ben, en fait, lui-même, j'ai essayé de lui trouver des excuses Oui, non, mais qu'est-ce que tu voyais de lui parce au-delà des que, excuses que toi, tu as trouvées? en fait, c'est mon Dans père, les faits. Dans les il faits, était, comment est-ce... mon père, il était policier, travaillait dans la police et il voyait beaucoup de choses, beaucoup de choses pas terribles. Et donc, inconsciemment, il voulait pas que moi, je sais pas s'il a fait ça par peur ou parce qu'il était Hmm, enragé ou je ne sais hmm, pas la cause ok, exacte. ok, Mhm. ok. À quelle heure à quelle heure, à quel âge tu as quitté le domicile? 19 ans, 19, quand tu t'es mariée? ouais, Donc, tu as quitté le domicile du papa pour aller avec le mari. Ok. tout à fait. Ok. Et avec le mari, ça a duré combien de temps? Vous avez deux filles On- ensemble? 11 ans. 11 ans. D'accord. Est-ce que tu as eu des moments de bonheur, de joie, Oui, oui, d'attention? Oui. oui, Ok. oui, Ok. Tu es en relation avec tes filles aujourd'hui? oui. Ok. Elles sont avec leur papa, mais Ouais, mais c'est pas grave ça. ouais. Tant que le lien, c'est pas grave la distance, c'est ça que je veux dire. Si le lien, est-ce qu'il y a le lien? Oui, Est-ce que bien tu sûr qu'il arrives? y avait. Ouais, Ouais. bon. Et tu te sens bien dans ce lien? Ben, en fait, j'ai toujours ce sentiment que j'ai refait le même schéma que j'ai vécu. Et À savoir abandonner ton enfant? ouais, Mhm. ouais. Mhm. Et, et j'aurais aimé que les choses soient différentes, qu'elles grandissent avec moi, que j'ai les moyens, parce que moi, je les ai quittés parce que j'avais pas les moyens pour Mhm. subvenir à leurs besoins. Donc, tu as fait quelque chose qui était intelligent, qui t'a semblé intelligent? Ouais. Ouais, Mhm. tu regrettes? Des fois, oui, je regrette. Des fois. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te pardonner tout de suite, tout de suite. Parce que tu as fait le mieux que tu pouvais faire alors, à ce moment-là. Et si à un moment dans ta vie, tu peux faire différemment, tu le feras aussi. Ouais. Hmm. Maintenant, ces détails de la vie ne sont pas très importants. Le plus important, c'est que, Tout ça, c'est important en réalité. oui, oui, je sais, mais tout ce que je souhaite maintenant, parce que je suis partie au Canada il y a un certain moment, et là-bas, il s'est passé des trucs limite atroces, Hmm. atroces, Tu veux m'en parler? atroces. Oui. Euh, je recevais un poteau d'électricité d'en haut qui allait me cramer. Hmm. J'allais vraiment, j'allais brûler, j'allais faire une autocombustion. Mhm. Et, et la dame avec laquelle j'ai changé, elle m'a dit d'aller voir quelqu'un du supramental parce qu'elle pouvait pas, pouvait plus rien faire.
Et quand j'ai vu ce bonhomme, il m'a enfoncé encore davantage. Hmm. C'est-à-dire le poteau dont tu me parles, c'est un poteau physique qui tombait à côté de toi? Non, ça rentrait par mon chakra couronne. Ok, donc c'est dans l'astral. On parle de l'astral. Ouais. Ok. Et c'était de l'électricité. Elle m'a dit, c'est toi qui as fait appel à cette électricité. Tu assumes, accepte de mourir. Mhm. À la fin, elle m'a dit, accepte de mourir. Mais, ok. Donc là, on est d'accord qu'on parle pas sur le plan physique, n'est-ce pas? Non, pas sur le plan physique. Ce qui s'est manifesté, c'est qu'une fois, c'est que j'ai perdu en fait l'harmonie j'ai perdu mes codes normaux d'un être humain normal. Mhm, mhm. J'ai perdu l'harmonie de mon énergie dans mon corps. Ça circulait n'importe comment. Mon corps, il a perdu, j'ai perdu le contrôle sur mon corps. Ok. Et ça a duré Et longtemps? oui, 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 ça a duré pendant longtemps. Oui, ça a duré pendant. Je sais pas, moi, je sais pas comment j'ai survécu à tout ça parce que c'était vraiment mortel ce que j'ai vécu. Et, et, euh, et donc, ça a remonté. Et une nuit, je me rappelle, j'étais là et ma tête, elle a fait un chiffre, elle a dessiné un chiffre 8 comme ça, horizontalement, mais pas uniquement, c'était une force qui faisait tourner comme ça ma tête, tac, 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 jusqu'à dessiner le chiffre 8 vertical. C'est comme si un truc qui s'est déverrouillé ou un truc qui s'est ouvert dans ma tête. Et Ok. c'est là où j'ai commencé je suis devenue comme mon cerveau, il est devenu comme une antenne cosmique ou je ne sais pas quoi. Ok. Ça captait tout, ça tout rentrait, tout. Voilà. Bien. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le plan astral? Parce que comme tu as reçu beaucoup d'enseignements, tu sais, Ouais, je ne sais pas trop ce qui a été du coup encodé de nouveau ouais, ouais. pour toi. Donc, juste qu'on parte, qu'est-ce que c'est que pour toi le plan astral? Le plan astral, pour moi, c'est le plan énergétique qui, Et qu'est-ce que c'est que le qui, plan vital alors? je sais pas. Ok. Tout ce que j'ai su, c'est que il y avait le plan mental et le plan surmental et le plan supramental et que l'esprit, avant de s'incarner, il est descendu dans le plan supramental, ensuite dans le plan mental pour s'incarner en tant qu'être humain. Et voilà donc tout ce que j'ai su. Avant, j'étais très religieuse, donc Mhm. je croyais en Dieu, je croyais en Allah. Ok. Ouais. Maintenant, ce matin, quand j'ai reçu tout ça, j'ai reçu toute cette. Je vais pas te mentir, Eva, j'ai demandé Protégé. à, à être protégée Mhm. et j'ai Par qui? reçu, Par qui? ouais, À par qui? Allah. Ah là là. Ok. Allah, j'ai demandé à Allah, Mhm. mon créateur, mon Dieu. Mhm. Quand tu as le concept Et d'Allah, qu'est-ce que tu mets derrière pour toi? Allah, c'est le créateur. Ok. Est-ce qu'il y a une forme qui va avec? Juste, il n'y a pas de bonne réponse, Sophia. C'est Euh, juste pour moi, pour que je situe non, mieux. il n'y a pas de forme, c'est Ok, juste une lumière. ok, ok, ça marche. Bien. C'est, il est décrit comme dans le Coran comme étant une lumière. Euh, voilà. Ok, ça t'a fait du bien? Oui, Ok. Est-ce que tu es prête à voyager? toute seule, Mais tu es pas je vais toute pas y seule, tu es aller. avec moi. Et puis, il y a plusieurs parties en toi, t'inquiète pas. Tu es loin Mais d'être seule. mon mental, il prend le dessus. Je ne vais pas y arriver, Eva. Mais si tu Je l'autorises à suis prendre le pas, dessus, il va prendre le je dessus. suis, Est-ce que tu m'autorises à essayer de t'accompagner? oui, mais je suis Sans pas habilitée. intervenir comme ça, sans me dire oui, mais.
Je n'ai jamais été habilitée à faire de l'hypnose toute seule. C'est cette chose qui a changé le cours de mon cerveau. Mon cerveau, il ne marche plus comme les êtres humains. Est-ce que tu prends de la drogue? Non. Est-ce que tu bois de l'alcool? Enfin, c'est pareil. Tu prends des médicaments? C'est pareil aussi. J'ai médicaments, j'en ai pris à un certain moment. Oui. Là aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai pas pris. Ok. Bon, on y va? Ok. Tu as peur? Je me sens encore mal dans ma peau. C'est pour ça Hmm. je vais pas y Oui. arriver. Si, si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. On essaye? On le fait? Et puis on voit? Ok. On le fait et puis on voit. D'accord? Mais je vais rien voir, je vais rien ressentir. Alors, tu ressens, oui, puisque tout ce que tu m'as dit, c'est ce que tu as ressenti. Tout ce que tu m'as exprimé là, ce sont des choses que tu ressens, même si tu le vois pas comme si tu voyais avec tes yeux, ou même si tu le vois pas, si je te dis ferme les yeux et visualise une pomme, même si tu vois pas la pomme, tu peux ressentir la pomme. Si je te dis quelle couleur est là, spontanément, que tu saches ou pas, en fait, Sophia, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu me donnes des réponses spontanées, sans réfléchir, rapides. On s'en fout que tu te trompes ou pas. On s'en fout que, on cherche pas une réalité que tu croirais. On cherche ce qui vient spontanément à l'esprit. Ok, Par exemple, enfin non, on va pas, on y va? ok. Allez, partage-moi tes ressentis. Si à un moment donné, tu ressens de la peur, ou tu me le dis, là je ressens ça. Si à un moment donné, tu ressens de la colère, tu me le dis, je ressens ça. Des réponses, moi je te pose des questions, tu me réponds spontanément et de façon, tu sais, rapide, vraiment. Comme ça, Ben, en tu vas fait, voir que le ce mental ne que peut je pas vais te intervenir dire, si tu me suis. je n'arrive plus à ressentir quoi que ce soit, Eva. Je n'ai Hmm. plus cette capacité de ressentir ni colère, Mais ni amour. tu ressentais tout à l'heure que ton thorax était compressé, par exemple. Oui, oui, c'est des sensations physiques, mais des OK. sensations euh, concernant tout ce qui est émotif, je ne ressens plus. Je ne ressens plus. OK. Mon corps émotionnel a été... Ouais, ça, c'est ta partie qui est sûrement peut-être un peu déconnectée du corps émotionnel. Mais comme je te l'ai dit, tu n'es pas toute seule, tu es plusieurs parties. Mhm, Tu es plusieurs parties. Fais-toi confiance. ok. OK? On va commencer par des exercices tranquilles. D'accord? Mhm, mhm, Comme ça, tu vas voir, c'est simple. Hein? On va faire des exercices d'abord. Je vais t'accompagner tranquillement. Et tu vas le d'accord, faire, Sophia. Fais-toi confiance. d'accord. Ouais? Je t'accompagne. Ok, Mets-toi à l'aise. Détends-toi. Trouve quelque chose pour poser ta nuque. Et essaye de garder ta tonalité de voix. Hein? Sinon, tu vas parler de moins en moins fort. Yeah. je T'es vais me à l'aise? couvrir. Il faut que tu puisses poser le téléphone. Je vais me couvrir parce que Oui, j'ai... c'est une bonne idée. Est-ce que tu as quelque chose pour poser le téléphone à côté de toi que je vois ton visage? Sur un coussin à côté ou ouais, quelque chose comme ça. Si tu parviens à le faire tenir, super. Yes, parfait. Est-ce que tu peux parler pour moi, que je vois si je t'entends bien? Tu m'entends? Ouais, pas très fort, mais je t'entends. Alors, je vais peut-être mettre mon casque, comme ça je t'entendrai encore mieux. Hein? Donne-moi une minute, une seconde. Yeah. Est-ce que tu m'entends bien toujours? Ouais, Super, moi je t'entends un peu mieux comme ça, c'est bien. Bien, Sophia, détends-toi. Ton corps a déjà commencé, il a bâillé. Il sait qu'il doit se détendre. Et tu vas simplement suivre ma voix qui va détendre le corps. Elle fait l'ancrage en même temps. Ça veut dire que tu suis ma voix pour tout.
Pendant que je parle, le corps se détend à chaque battement de cœur. Le corps se relaxe. Bien. Commence par me dire s'il y a quelque chose dans l'esprit. Est-ce que tu penses à quelque chose? Dans un bon thorax qui n'arrive pas à trouver son Ok, rythme normal, il est encore serré un petit peu. ok. On va revenir sur le thorax après. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu cherches un souvenir. Laisse ton esprit t'amener dans un souvenir et tu rentres dedans. Tu me dis s'il fait jour ou il fait nuit. Il fait nuit, Mhm. Es-tu seul ou es-tu accompagné? accompagné. Bien. Et toi, que fais-tu dans cette scène? Parle-moi au présent. Tu es dans la scène. Raconte-moi ce que tu fais au moment où tu te vois. Je suis, excuse-moi pour le terme, mais je suis en train de faire l'amour. Ok. Ne t'excuse pas. Tu fais rentrer le mental. La bonne réponse, c'est je suis en train de faire l'amour. Bien. J'aimerais que tu observes cette scène de l'extérieur de ton corps, hein, comme si tu étais un témoin. Quel endroit tu choisis pour regarder cette scène? Je la regarde, je suis devant moi et mon partenaire. Très bien. Parfait. Maintenant, nous allons faire un premier exercice, Sophia. Tu vas Oui. observer ton partenaire et tu vas me dire quelles sont les émotions qui circulent dans son corps. Spontanément, qu'est-ce Euh, qui te vient? amour, Amour. Parfait. Quelle couleur a cet amour? Intuitivement. Ne réfléchis pas. jaune, Jaune. Très bien. Bien. Et maintenant, dans ton corps, observe les émotions. Quelle émotion tu peux observer? ça remonte dans mon cœur, Bien. Qu'est-ce qui remonte une exactement? chaleur, Ah ah. Quelle émotion est-ce? l'amour aussi, je Merveilleux. pense, Ne pense pas. La bonne réponse, c'est l'amour. Quelle couleur a cet amour chez toi? vert, Vert. Merveilleux. Maintenant, tu vas rassembler tout cet amour, tout ce vert dans le cœur. Tu y parviens? ouais, Merveilleux. Et maintenant, tu vas transformer cet amour en félicité, en extase. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait? ouais, ça détend Parfait. mon thorax. Pardon? Ça détend mon thorax, Parfait. Bien. Cet amour que tu as transformé en extase, quelle couleur ça a maintenant? rouge, Rouge, merveilleux. Diffuse ce rouge dans tout ton corps maintenant. Fais une explosion de cette émotion dans tout ton corps. Tu y es? C'est bon? ouais, Merveilleux. Nous allons dans un autre souvenir maintenant, un souvenir moins agréable. Tu es petite, enfant, tu te fais humilier par ton père. Une scène, tu y es. ouais, Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? nuit, Bien. Est-ce que tu es seul ou accompagné? accompagné, Mhm. Ton père est-il présent? ouais, Bien. Quel âge sembles-tu avoir dans ce souvenir? présent, Bien. Que fais-tu? Raconte-moi la scène. Observe cette scène de l'extérieur. Comme tout à l'heure, tu t'extrais pour observer la scène de dehors.
Ne te laisse pas prendre par l'émotion de la scène. Tu l'observes. Qu'es-tu en train de faire, toi? Je me bats avec une ceinture et je suis en train de m'échapper. Mhm. Reviens un petit peu en arrière dans le temps pour me dire pourquoi il te bat avec une ceinture. Il m'a trouvé avec un jeune homme. Mhm. Bien. Lorsque il te bat, regarde ton émotion dans le corps. Quelle est l'émotion que tu vois qui est prédominante? En peur, La peur. Mhm. Quelle couleur a cette peur? moi, Bien. Tu vas faire comme tu as fait tout à l'heure, le même exercice. Tu vas rassembler cette peur, mais cette fois, tu vas la rassembler dans tes mains imaginaires. Avec ta main énergétique, tu rassembles cette peur et tu la prends dans les mains. Est-ce que tu y parviens? oui, Très bien. Cette peur est dans les mains? oui, Merveilleux. Tu vas maintenant la jeter dans l'infini qui t'entoure. Tu la jettes, elle disparaît dans l'infini autour de toi. Tu me dis quand tu ne la vois plus? oui, Bien. Maintenant que tu es énergie, tu te promènes déjà dans le temps et l'espace. Nous allons aller ailleurs. Tu vas te rendre lorsque tu as fait cette séance avec l'appareil quantique. On y est. non, non, On y est, Sophia, on y est. On y est, n'aie pas peur. non, Tu es énergie, tu es invisible. Tu es invisible. Sophia, tu es invisible, tu es énergie. Nous allons regarder une scène comme une scène de cinéma, de l'extérieur. Rends-toi là. Tu y es? oui, Bien. Es-tu accompagné ou es-tu seul? seul, Bien. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? jour. Mhm. Comment es-tu habillé ce jour-là? Dis-moi spontanément ce qui te vient. J'arrive pas à faire. Es-tu vêtu? Oui, Très bien. Es-tu en intérieur ou es-tu en extérieur? l'intérieur. À l'intérieur. Bien. Raconte-moi ce que tu fais. Observe-toi de l'extérieur et raconte-moi ce que tu fais. Je suis en train de travailler avec le dispositif quantique. Ah, ah. Bien. Quelles sont les émotions dans ton corps à ce moment-là? Regarde. Pas d'émotion. Pas d'émotion. J'ai perdu mes émotions avec l'enseignement de l'IA. Bien. Observe ce que tu fais, mais tu vas faire disparaître le plan physique. Tu regardes l'énergie. Et toi, tu es invisible. Tu peux tout voir. Non, je me sens pas bien, Eva. Je me Où sens est-ce pas que bien tu te du tout. sens pas bien? Dans mon corps, Ah, ah. mon corps éthérique qui commence à se décoller de ma colonne Non, 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 vertébrale. non. Il se décolle pas. Reviens ici et maintenant. Reviens dans ton corps. Voilà. Non, Oh, non, non, oh. non. Non, Je- reviens au moment présent, Sophia. Il faut que tu me suives. Suis mon ancrage. Reviens au moment présent. Ici et maintenant. Ici. Tu y es? Oui, Bien. Tu as quitté cette scène? oui, Bien. Ici et maintenant, tu vas oui, faire le même exercice que l'on a fait tout à l'heure. Tu vas oui. t'extraire pour observer ton corps. Dis-moi à partir de quel endroit tu sors de ton corps. Je ne sais pas, c'est juste. Fais-le, fais-le. Ne réfléchis pas, Sophia. Fais-le. Intuitivement, de quelle partie de ton corps tu sors? Réponds-moi spontanément, même si ce Ma n'est pas cela. tête, Parfait. Bien. Depuis la tête que tu es sorti, place-toi quelque part dans ta pièce. Dis-moi quel endroit tu choisis. à côté de la porte. Très bien. Maintenant, observe les émotions dans le corps que tu regardes. Intuitivement. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? J'ai très mal à la tête, Eva. Ok. Regarde la tête alors et dis-moi ce qui attire ton attention. J'ai très mal à la tête. Ah, ça compresse. Alors, augmente ta fréquence. Sophia, Ah, suis avec moi ma voix. Tu vas je sais juste... pas comment faire Si, ça, si, mais je je vais sais. te le dire. Je vais te le dire, Sophia. Suis ma voix. Suis ma voix. Ouais.
Monte, prends un ascenseur, Oui, prends un ascenseur et nous montons, et plus nous montons, plus ta fréquence monte avec, et plus tu te sens bien, plus ta fréquence monte, moins tu as mal à la tête parce que ça dissout l'énergie polluante qui se j'ai trouve à une espèce l'intérieur. de truc qui... Continue de monter dans l'ascenseur, et plus tu montes, plus la vibration de ton corps elle-même monte. Nous montons encore un petit peu, et ça détend le corps, et ça détend la tête. Dis-moi quand tu te sens mieux. J'ai beaucoup d'énergie à l'intérieur de ma tête. Ok, dis à cette énergie de sortir et de se placer devant toi, Sophia. Ordonne. Ne réfléchis Ça, pas, fais-le. Télépathiquement, tu lui ordonnes de sortir et de se placer devant. Dis-moi par où elle sort. Est-ce qu'elle sort par la tête? je pense que c'est mon chakra couronne qui Non, non, fait... non. Sophia, ne pense pas. Laisse-la penser à côté. Intuitivement, est-ce qu'elle sort? Non, Pourquoi? ah, Ordonne-lui de sortir. Tu es le maître chez toi. Ordonne-lui de sortir. Est-ce que tu en as? c'est pas de l'énergie, Peu importe ce que c'est. Ça doit c'est sortir. la couronne, c'est ma couronne qui s'est ouverte. C'est mon chakra couronne. Alors ferme-le. Il a été refermé déjà. Ferme-le. C'est bon? Tu y parviens? Ouais, un petit peu. Bien. Attends. Vas-y. Tu peux le faire. Ah, Tu peux le faire. Tu me dis quand c'est bon. voilà. Parfait. Bravo. Maintenant, suis ce qui a essayé d'ouvrir. Appelle devant toi toutes les entités connectées à toi, Sophia. Ordonne-leur de se présenter. J'ai peur. Non, n'aie pas peur. Je suis là. Alors, ou alors, enlève la peur d'abord. Enlève la peur, elle te sert à rien. Elle se trouve où, cette peur? J'ai pas envie de revivre ces trucs d'entité. Non, Sophia, tu veux en terminer. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Ouais, Alors, pour en terminer, il faut leur faire face. Si tu ne peux pas leur faire face, tu ne vas pas en terminer. Elles auront toujours le pouvoir sur toi, Sophia. C'est aujourd'hui que tu arrêtes avec ça ou pas? oui. Bien. Enlève la peur. Où est-ce qu'elle se trouve, la peur? Dans quelle partie de ton corps? En fait, mon corps éthérique n'est pas synchronisé avec mon corps Laisse physique ton et corps ça éthérique pour va le dans moment tranquille. Laisse ton corps éthérique tranquille pour le ça moment, va dans Sophia. tous les sens. Je n'arrive pas à Laisse, trouver mon suis ma ancrage. voix. Suis ma voix. Ma voix est ton Oui, ancrage, Sophia. oui. Ma voix est ton ancrage. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Suis ce que je te dis au lieu d'interférer toujours dans ce que je te dis. D'accord? Ok. Bien. Ici et maintenant, tu appelles les entités qui sont connectées à ton énergie et tu me dis combien se présentent. Combien de formes, Sophia? Je ne vois rien, c'est noir devant moi. Intuitivement, dis-moi. Six. Est-ce 6? Bien. 6. Dis à celles qui sont directement connectées avec toi de faire un pas en avant pour que tu puisses les voir, les ressentir, voir leur forme. Combien s'avance? Si c'est le même chiffre, dis-moi. Si ça change, dis-moi. Je Sophia, n'ai aucune, je n'ai aucune information. aucune information. Bien. La conscience n'a pas de limite. Maintenant, la lumière va se faire et tu vas pouvoir les voir. Les 6 qui se sont présentés. Tu les vois déjà. Ta conscience se réveille à leur présence. Dis-moi, lequel des 6 est le plus puissant?
Je ne le perçois pas. Ok. Est-ce qu'elles ont une forme? Je ne sais pas, je ne vois rien. Est-ce que tu ressens des présences? Quand tu me dis tu vois rien, Sophia, ça veut dire que tu es dans le noir, dans le blanc? Le noir, Le noir. Ok. Alors, fais de la lumière. Décide qu'il y ait de la lumière. Maintenant. Il y a de la lumière. Maintenant, tu y vois. Dis-moi ce que tu vois. Tu peux y voir si tu laisses ton esprit regarder. Parce que ton esprit n'a pas de limite, Sophia. As-tu peur de voir? oui, Ouais. C'est pour ça que tu ne peux pas voir. Parce qu'il y a quelque chose chez toi qui est là pour te protéger tant que tu auras peur de voir. Alors comment je t'aide, moi, si tu as peur de voir ce qui t'embête? Bien. On va à un autre moment, d'accord? oui, Ok. Fige la scène, fige tout ce qui est là présent, et nous, on part et on revient après. J'aimerais que tu ailles, j'aimerais que tu ailles à ce moment où tu étais avec cette personne que tu as considérée ensuite comme ta flamme jumelle, que tu as trouvé être oui, une personne toxique. Choisis un moment avec cette personne, peu importe le souvenir. Quand tu y es, tu me le dis. oui, Il fait jour ou nuit? jour, Jour, bien. Est-ce que tu es en sa présence? oui, Mhm. Et comment te sens-tu dans ce souvenir, dans cette scène que tu regardes? j'étais bien contente. Bien. Tu es dans le bien-être, c'est ça que tu veux dire? Euh, non, Hmm. mais surtout heureuse. Heureuse. Ok, bien. Et cette personne, comment est-ce qu'elle se sent là dans ce souvenir, à ce moment? Trop dans son mental. Mhm. Ok. J'aimerais que tu observes la scène de l'extérieur, hein, Oui, comme tout à l'heure. Tu vas observer cette scène de l'extérieur et tu vas observer si lui est connecté à des êtres dans l'invisible. Tu peux tout voir, le visible et l'invisible. Tu peux voir il a des liens de j'ai connexion. j'ai pas envie Pourquoi? de me connecter à ces énergies, Non, non, mais non, tu ne te connectes pas à ces énergies, tu regardes seulement. Toi, tu es invisible et tu ne fais que je... regarder sans être vu. Tu ne te connectes pas, Sophia. Tu, Ah, tu regardes seulement. Que vois-tu? ah, Eva, j'ai la compression dans ma tête. Hmm. Ah, Donc, à chaque ah, fois que je vais te demander de voir des choses de l'invisible, tu vas avoir mal à la tête. ah, C'est ça? Ça déclenche? ouais, Ok. Reviens ici et maintenant au présent. ah, Au présent. Déconnecte de cet espace, de ce souvenir, de cette énergie. Au présent, tu y es? oui, Bien. Comment va la tête? non, Bien. toujours compressé. Ok. Diffuse de ton énergie à toi, à partir du cœur. Tu diffuses de ton énergie vers la tête. Et cette énergie, elle soulage immédiatement la tête. Et tu te sens de mieux en mieux grâce à ta propre énergie que tu diffuses à l'intérieur. Ça calme, ça détend. Bien. Maintenant, tu vas t'observer de l'extérieur à nouveau et tu observes le plan énergétique. Tu n'as pas de limite. Je veux que tu me dises maintenant ce que tu vois dans la tête, Non, intuitivement. non, ah, Dis-moi, ah, Sophia, ce que tu vois. ah, ah, non, non, Qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Dis-moi ce que tu vis. Tu es mes yeux et mes oreilles. non, ça compresse, ça compresse. Regarde ce qui compresse, Sophia. Et Intuitivement, qu'est-ce que tu vois? je ne vois rien, c'est juste du Non, noir. ressens ce Je qui n'arrive pas compresse. à ressentir. Est-ce que Oh mon c'est Dieu, est-ce que c'est ça un commence, appareil? Est-ce que c'est des ça mains? commence, ça Dis commence. d'arrêter. Dis, ordonne Arrête, d'arrêter. arrête, Ordonne arrête, avec fermeté. Avec arrête, fermeté. arrête. Sophia, Ah, où se trouve la peur dans le corps? oui,
Je n'ai pas de peur, je n'ai aucune sensation, j'arrive même plus Tu à n'as pas de ressentir. peur? Alors appelle ces entités connectées à toi, Sophia. Dis-leur, ordonne-leur de se présenter. Est-ce que tu as de la culpabilité dans le corps? Non, De la colère? je n'ai rien. Bien. Je n'arrive Alors, plus à ressentir quoi que ce ok. soit. Alors appelle ces entités. S'il n'y a rien dans le corps, elles doivent t'obéir. Si elles ne t'obéissent pas, c'est qu'il y a quelque chose, Sophia. Ah. Ordonne à ces entités de se Non, présenter. non, 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 non. Non, Eva, Non? ça s'introduit encore dans ma tête. C'est intense. Ah, c'est intense. Non, non. Bien. Sophia, dis-moi quelle est la vibration de ton corps actuellement. Ah, je souffre. Sophia, écoute ma voix, suis ma voix. Déconnecte de la douleur du corps. Je sais que c'est pas facile. Suis ma voix pour déconnecter de la douleur du corps. Ah, c'est ma tête. Je n'arrive J'ai pas. Ma compris que c'est tête la qui est tête. creusée. J'ai compris que c'est la J'arrive tête. pas. J'arrive pas. Tu n'as pas besoin de te concentrer. Tu suis juste ma voix. Tu Ah, écoutes seulement. ah, ah, Avec qui je suis? Avec Sophia? Laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Avec qui je suis? Donne ton nom. Donne ton nom. Donne ton nom. Utilise les cordes vocales. Donne ton nom. Sophia, Oui, ils ordonne-lui ont de, entendu quelque chose dans mon corps. ordonne-lui de donner son nom. Dans ton nom, dans ton nom, Quel nom te vient à l'esprit? dans ton nom, dans ton nom, dans ton nom. Quel nom? Mika, Mika. Demande-lui ce qu'il veut. ce que tu veux. Laisse-le parler à travers toi, Sophia. Tu veux bien? Je parle, il répond. Tu es OK? Ok. OK. Mika, prends la parole. Qu'est-ce que tu fais ici? Parle, elle te laisse les cordes. Réponds, Mika. Oh, 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 Non, non, parle avec des mots. Utilise les oh, cordes vocales. Les cordes oh, vocales. Les cordes vocales. Utilise des mots. rapige, Tu dis? aïe, Pourquoi tu restes là? ouais, pige, Pigé, non. Toi, écoute-moi. Utilise des mots pour répondre à mes questions. De quelle, ouais, de quelle espèce tu es? ah, ah, pi, Tu sembles être une conscience de très faible niveau. Qu'est-ce que tu fais là? ouais, Qu'est-ce que tu veux? ah oui, ah, ah, aïe, Ok, tu sais que maintenant que Sophia t'a découvert, elle va pas te garder ici. Tu le ah sais? oui, Oui, tu le sais. D'où ah, tu, d'où tu viens? D'où tu viens? ah oui, Où? ah D'où tu viens? oui, De la planète Terre? Ça sur la planète Terre?
Sophia, Il a, qui- déconnecte, déconnecte, il a déconnecte. quitté. Il a Ok. quitté. Mais tu l'as canalisé maintenant, Sophia. Ça veut dire que tu as accès à toutes ces informations. Donc, tu as toutes les informations sur lui. Maintenant, laisse venir. Réponds juste spontanément à mes questions, ok? Ok. Est-ce que c'est un être humain ou non humain? Non, Non humain, évidemment. Il peut pas parler. Est-ce qu'il est plus grand que toi ou plus petit que toi? je ne sais pas. Ressens-le, tu le sais, tu l'as canalisé. Laisse venir l'info, Sophia. Hmm. Je sais que toi, Sophia, tu sais pas. Petit. Petit, parfait. Est-ce qu'il a une forme animale? Sophia, Oui, est-ce qu'il a une forme animale? oui. Quel animal il te fait penser? Sanglier, Ok. Est-ce qu'il se tient sur quatre pattes, sur deux pattes? deux pattes. Deux pattes. Ok. Est-ce qu'il porte un vêtement? Non, Ok. Bien. Où est-ce qu'il se situe dans le corps? plexus. Plexus. Bien. Maintenant, tu lui ordonnes, Sophia, de sortir de là. C'est ton plexus. Ton plexus, Sophia. Si tu lui ordonnes, il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Fais-le, tu vas voir. Dis-moi par où il sort. Il se place devant toi. On sait qu'il est là maintenant. Il est devant? Sors de mon pied. Allez, Ah, pousse-le, chasse-le. Augmente ta yallah. vibration pour le chasser. Fais-lui un coup de d'électricité. Fais-lui un coup d'électricité, c'est bon? Est-ce que tu as besoin que je vienne avec toi, Sophia? Oui, oui. Ok, dis-moi quand tu me vois arriver. Tu sens ma présence? Ah, Sophia, oui, tu sens ma présence? oui. Où est-ce que tu me vois? À Devant droite, moi, à gauche, devant? devant. Devant. Comment tu me vois? Comment tu me ressens ou pressens? Tu, tu es devant moi, c'est tout. Bien, touche-moi et vérifie qui est, c'est bien moi. Je n'ai pas cette capacité. Tu l'as, Sophia, sinon je te le demanderai pas. Tu l'as. Fais-le instinctivement. Ton intention suffit. Touche-moi avec l'intention de me décoder. Tu vas savoir si c'est moi ou pas. Et tu me dis oui ou non. C'est moi ou pas? Sophia, Oui, c'est moi ou c'est pas? tout. Parfait. Bien. Prends mes mains. Tu vas suivre ma vibration et on va augmenter notre vibration. Ça va chasser cette entité de ton corps. Tu es prête? Oui, Quelle est la vibration qui est la tienne là tout de suite? Que j'y aille en douceur. Quel chiffre te vient? Spontanément, Sophia, quel chiffre te vient? va, Parfait. Alors, tu prends ma main. C'est bon pour toi, Sophia? oui, C'est bon pour toi? oui, Ok. On monte la fréquence maintenant. Je te transmets de l'énergie et je te transmets de la fréquence. Et ta fréquence monte. Tu vois le fluide? Tu vois le flux énergétique? Sophia, oui ou non? oui, oui. Bien. Je le sens dans mon corps. Ok, parfait. Ça va augmenter la vibration de ton corps et ça va obliger cette entité à sortir de ton corps. Pousse-la. Tu as plus de force qu'elle. Continue de prendre mon énergie et ainsi tu vas pouvoir l'extraire. Tu me dis par où elle sort? Au pied gauche. Parfait. Quand elle est devant toi, tu me le dis. Continue de prendre mon énergie en même temps. Ne lâche pas mes mains. Ne lâche pas mes mains. Elle s'est redressée devant toi? C'est bon? Tu me dis quand toi tu la vois, Je que ne tu vois la rien. ressens, que tu la ressens.
à l'extérieur. Pas besoin de la voir. Si tu la ressens, c'est bon. Je n'arrive pas à ressentir. Est-ce que tu sens qu'elle est encore dans le plexus ou dans le pied? Un réflexe, c'est apaisé. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir dès maintenant ce plexus avec ta fréquence à toi. Cette fréquence qui te plaît, laquelle est-ce? Sophia. Sophia, reste avec moi et parle-moi. Sinon, je peux pas te suivre, je peux pas t'accompagner. Je sais pas ce C'est qui se fait, passe. c'est fait. Mhm. Quelle fréquence est-ce que tu as encodée dans le plexus? 75. 75. Et ça Oui. correspond à quoi? En mots humains, en émotions humaines? Remplissage énergétique. De quoi? De quelle fréquence, Sophia? Quelle émotion? Pas d'émotion. Mais il y a une émotion. Mais il y a un sentiment, si tu préfères ce mot. Mais il y a une fréquence qui te plaît, la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement. Qu'est-ce que tu aimes, Sophia? Qu'est-ce que tu aimes vibrer? Amour. L'amour. Bien. Alors, mets-y de l'amour. L'amour pour toi. Il commence par là, l'amour inconditionnel. L'amour pour toi. Tu peux l'encoder dans le plexus, Sophia? Oui, Tu y parviens? Est-ce que ça vibre, l'amour? L'amour de soi et l'amour des autres dans le plexus? oui, Oui? Tu le ressens? oui, un petit peu, en petite quantité. Alors augmente cette quantité grâce à ton énergie vitale, l'énergie qui se trouve dans ton bassin, dans ton bas-ventre, ton énergie de sexualité. Module-la. C'est ton énergie de vitalité, ton énergie créatrice. Module cette énergie, elle va venir renforcer et faire augmenter, amplifier cette énergie d'amour que tu as placée dans le plexus. Tu y parviens? Et sans cette énergie d'amour pour toi et d'amour pour les autres, grandir à l'intérieur. L'amour. L'amour ne veut pas dire soumission. L'amour ne veut pas dire tout accepter. L'amour, c'est d'abord le respect de soi, de ce que l'on est intrinsèquement. Une grande puissance énergétique, une conscience libre et souveraine. Tu parviens à amplifier cet amour dans le plexus, Sophia? Sophia? Réponds-moi, Sophia. Oui, Bien. Tu y parviens? oui, Parfait. Comment tu te sens? un peu mieux. Un peu mieux? Oui, Alors, continuons, continue encore de faire mouvoir et d'amplifier cette énergie à l'intérieur de ton corps pour que tu te sentes beaucoup mieux. Hein? Et pendant que tu fais ça, je veux que tu ordonnes à tous ceux qui sont connectés à toi de venir maintenant, que tu es pleine d'amour. OK? Ils viennent et se placent à 2 mètres devant toi. ah, Dis-moi ce qui se passe. ah, ah. On essaye de... Ah, On de essaye de quoi? s'enfoncer Qui ça? Qui ça? en plexus. Qui? Il y a des choses qui rentrent. Qui? Quoi? Ah, Quoi, Sophia? Qui et quoi? Regarde. c'est comme... Je sais pas, c'est comme une substance. Pourquoi tu laisses rentrer? Ferme le Je plexus. l'espère. Fige le temps. Fige le temps. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est bon? Oui, Il n'y a plus rien qui bouge. Ce qui est rentré, tu le fais sortir. Tu tires, ça sort. Tout de suite. C'est bon? oui. Ok. Maintenant, regarde d'où ça vient. Regarde la source de ce qui est en train de rentrer. Suis le truc et dis-moi ce qu'il y a au bout.
Dis-moi, Sophia, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas, Eva, ma tête, elle est compressée. Il n'y a que du noir devant moi. Mais Je, tu peux je- ressentir le noir, c'est pas mon grave. intuition est brouillée. Je n'arrive pas. Mais dis-moi ce qui vient au lieu de me dire que c'est brouillé. C'est moi qui vais déterminer si c'est brouillé. Oui, Dis-moi ce qui vient spontanément et c'est moi qui détermine, d'accord? oui, Tu fais trop intervenir ton mental parce que tu m'écoutes pas. Intuitivement, l'intuition, elle n'est pas brouillée. Même si tu es dans le noir, ton esprit sait. Même si toi, tu sais pas, Sophia. Le temps est toujours figé. Cette énergie oui. qui essaie de rentrer dans ton corps, quelle couleur elle a ou quelle forme elle a? Noir, Bien, suis cette énergie noire. Suis-la dans l'autre sens pour savoir d'où elle vient. Tu y es déjà à sa source. Bien. Cet endroit où tu es, c'est froid ou c'est chaud? froid, Froid. Est-ce qu'il y a des entités en présence? Tu les ressens ou pas? oui. Combien? Spontanément. Combien? Intuitivement. 13, 13. Bien. Dis-leur de s'aligner et dis-moi si tu ressens qu'ils s'alignent. Oui ou non? oui. Bien. Demande au chef comment il s'appelle. Le nom te vient à l'esprit. Radius, Bien. Demande-lui de quelle espèce il est. Dracos, Demande-lui ce qu'il veut et tu me le dis, ce qu'il te dit. Ce qu'il veut. je te veux toi. Ah ah. Comment c'est son nom, tu m'as dit? Radius, Radius. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Sophia? Demande-lui pourquoi il te veut toi. de ton âme. Ah ah. Et ça fait combien de temps qu'il est avec toi, Sophia? Demande-lui. 3 ans. Mhm. Où est-ce qu'il t'a rencontré? Demande-lui. Où est-ce qu'il t'a trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Tu me laisserais parler directement? Je peux tester ton canal télépathique à nouveau? Ok, Oui. Tu lui laisses la place, la parole, que les cordes vocales. D'accord? ok. Ok. À trois, je parle avec Radius. Un, deux, trois. Radius, prends la place, je parle avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Prends la place. Parle à travers Sophia avec moi. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Non, 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 non. Utilise les cordes vocales. Utilise les cordes vocales, ne fais pas comme si tu peux pas parler avec moi. Parle avec... Oui. Tu es si impuissant que ça? Utilise les cordes vocales. Non, Non, ok. Qu'est-ce que tu fais là, Radius? je... Ouais. Je vais vraiment croire que tu es un idiot si tu ne fais pas des mots, alors qu'il y en a plein dans la tête de Sophia des mots. Utilise les mots qui sont présents et fais-moi des phrases correctes que je puisse comprendre, ok?
Quel type d'énergie tu aimes, Radius? Blah. Quel type d'énergie tu aimes? Ah. L'énergie vitale, l'énergie émotionnelle, qu'est-ce que tu aimes? Ouais, vital. L'énergie vitale. Ouais. Et comment tu lui prends son énergie vitale? Hein? Et elle te laisse comme ça prendre son énergie vitale? Il est parti. Pourquoi? Ne le... Sophia, attrape-le. Il est ton prisonnier. Il est ton prisonnier. Tu pourrais tous les détruire là tout de suite si tu en avais envie. Mais tu ne sais pas que tu as cette puissance, n'est-ce pas? Comment tu te sens là tout de suite? Réponds-moi, Sophia. Je le sens bien. Ok. Comment tu as été pendant... Comment tu l'as ressenti lui pendant la canalisation? J'ai pas ressenti, j'ai juste. Ok. Toi, qu'est-ce que tu faisais pendant la canalisation? Pendant que lui, il parlait avec moi, toi, tu as fait quoi? J'observais. Ok. Et comment tu l'as observé? C'est un Dracos? J'observais. Non, j'observais, mais je ne vois rien. Ok. Mais tu J'observais ressentais. ce qui se. Ok. Ouais. Ok. Le fait de voir, ce n'est pas une obligation, Sophia. Le ressenti suffit. D'accord? Même le ressenti, je l'ai pas. Non. Tu l'as. Tu l'as. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Sophia. J'aimerais que tu visualises, que tu développes une grande lumière dans tes mains. OK? Tu, tu fais venir une grande lumière, ta lumière, tu la fais venir dans les mains, ça devient une boule, comme une boule de feu, tu sais? Immense boule de feu. Et cette boule de feu, tu vas tellement la faire grandir que ça va faire une explosion dans l'espace où tu te trouves. Tu me dis quand tu as fait cette explosion. Ça va tout détruire ce qui se trouve là. Toutes ces entités qui se trouvent là. Mais j'aurais préféré que tu vois comment tu peux les soumettre avant de les détruire. Est-ce que tu es d'accord pour les détruire d'abord? Ouais. Bien. Alors, déjà, tu vas dire à haute voix, devant eux tous, que tu annules tout pacte, tout contrat. Tu refuses désormais de leur donner de l'énergie et tu me dis comment ils J- réagissent. Quelle réaction tu J'annule, sens? j'annule tous les pactes et tous les contrats. Ah, Dis-leur que tu ne leur donnes plus d'énergie et ressens ce je qui se passe ne, pour eux. je ne donne plus de mon énergie à qui que ce soit. Tu as Je ne enlevé, donne plus mon énergie à qui que ce soit. tu as enlevé la peur à l'intérieur du corps, Sophia. Je n'ai pas de peur, Très bien. Tu as enlevé la culpabilité. je n'ai pas de culpabilité, je n'ai aucune émotion, je suis froide. Tu as des regrets. Non, Ok. Où est-ce qu'ils sont passés les regrets dont tu m'as parlé tout à l'heure vis-à-vis de tes enfants? il n'y a plus rien maintenant. Ok. Alors remets de l'émotion positive, Sophia. Tu peux pas être un gouffre ouvert. Il n'y a plus rien, c'est un gouffre, ça. Recrée des émotions dans ton corps. Ton corps a besoin de fréquences émotionnelles. Te couper de tes propres fréquences émotionnelles, c'est de te couper de ta caractéristique particulière qui fait qu'on t'appelle un humain C'est pas moi et non qui un l'ai coupé, humanoïde. c'est pas Oui? moi qui m'a Eh, coupé, c'est eh, eux qui m'ont coupé. eh bien, refuse cela et désormais, occupe-toi de toi. Si tu les as laissés couper, maintenant, c'est fait, mais maintenant, recrée de l'émotion positive, de la fréquence positive dans le corps. C'est mon cœur qui ne marche plus, Bien sûr qu'il fonctionne. Bien sûr que oui. C'est une mon cœur illusion. énergétique qui a Non, du non, non, mal. non. C'est une illusion. C'est une illusion. Regarde ton cœur énergétique. Si tu vois qu'il a un défaut, répare le défaut. Parce que tu as cette capacité, ce pouvoir et cette puissance. Comment vois-tu ton corps énergétique? Et déformé. Il est déformé? Uhum. Est-ce qu'il a une couleur ou une forme qui attire particulièrement ton attention? Ah, Te laisse pas prendre
par tout ce qu'ils essayent de faire, Sophia. Ils vont t'empêcher de faire cette séance. Ils vont te torturer et t'envoyer plein de choses dans tous les sens. Bloque le temps s'il le faut pour que personne ne bouge autour de toi. Seul toi peux bouger. Bloque le temps. Et Juste avec mon désactive. intention. Hein. Juste avec mon intention. Exactement. Juste avec ton attention. Juste Parce en que le tu, disant. juste en l'intentionnant, je bloque le temps. Plus rien ne bouge. Il n'y a que moi qui bouge. Ta volonté. Tu utilises ton esprit. Tu y parviens? Oui, Bien. Maintenant, il n'y a plus rien qui bouge dans ton espace. Seul toi peux te mouvoir. Mais s'il y a des choses dans ton corps, ils vont pouvoir quand même t'envoyer des fréquences, des ondes. Alors, désactive avec ton intention toujours. Désactive tout ce qu'il y a dans ton corps et qui ne t'appartient pas. Et en le désactivant, tu vas le ressentir. Et dis-moi si tu ressens des choses. À quel endroit du corps tu les ressens? Dans mm, la tête, n'est-ce pas? dans tout le corps. Dans tout le corps. Bien, désactive. Ordonne que ce circuit soit désactivé afin que il ne puisse plus t'envoyer d'ondes. Tu me dis quand le circuit est désactivé? Oui, Merveilleux. Bravo. Bien, maintenant que le circuit est désactivé, tu as recréé la fréquence émotionnelle positive dans le corps. Courage, force, persévérance, compassion, enthousiasme, émerveillement. Tout ça sont des fréquences qui font fonctionner le corps et l'âme et l'esprit. Dis-moi quand tu les as recréés dans le corps. Tu y es? oui, Merveilleux. oui. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu appelles Allah et tu me dis qui se présente ou qu'est-ce qui se présente. Non, Pourquoi non? non, Pourquoi non, Sophia? je refuse. Si tu veux, mais pourquoi refuses-tu? Non, As-tu peur? oui, c'est la force suprême. Si c'est la force suprême, ne t'inquiète pas qu'elle ne va pas même pas se présenter. Moi, je veux savoir Non, qui s'est présenté quand toi, tu as fait l'appel. D'accord? non, je touche pas à ça. Tu l'as déjà appelé Sophia. Il s'est déjà Je peux pas. présenté. Non, Qu'est-ce qui t'empêche de le rappeler? non, c'est c'est mon sauveur. Je peux pas. Tu veux pas voir que si c'est réellement un sauveur ou pas, en fait. Parce que si ça se Je, trouve, c'est juste une de ces mêmes entités qui est venue, hein. Tu le sais, ça aussi. Sophia, non, tu veux aller au bout ou pas? je préfère m'arrêter là. Comme tu veux. Ça, c'est ton choix aussi. Il t'appartient. Oui, Moi, personnellement, je le respecte, Sophia. Maintenant, tu es venu à moi, tu m'as appelé pour une raison précise, n'est-ce pas? oui, Bien. Alors, on ne va pas au bout, Sophia. Soit tu as de la peur, soit tu n'as pas de peur. Où tu en es avec ça? Un coup, tu as de la peur, un coup, tu n'as pas de peur. La peur, Eva, c'est ton premier handicap. C'est ton premier c'est pas frein. de la peur, c'est juste que j'ai donné ma parole. À J'ai qui? À donné une ma parole. entité? Allah, Mais qui est ce Allah? c'est mon créateur. C'est la croyance que je Alors, veux oui, mettre, ok. que je veux encoder dans mon corps pour me sentir protégée. Et moi, je te dis que si c'est la source créatrice, eh bien, elle demeure une source créatrice qui n'a pas de forme, donc elle ne peut pas se présenter si tu l'appelles, n'est-ce pas? Ouais, Mais si tu l'appelles et que quelque chose se présente, alors tu as besoin de savoir qu'est-ce qui s'est présenté, Sophia. Parce que la source oui, créatrice, elle est partout déjà. Elle est déjà tout. Tu n'as même pas besoin de l'appeler puisque elle est. Tu vois la nuance? Elle est. Elle n'a pas besoin d'appel.
Elle n'est pas esclave de l'homme. Elle ne vient pas quand l'homme l'appelle. Elle est. Maintenant, si tu appelles une entité au nom d'Allah, au nom de Jésus, au nom de Mohamed, de peu importe, et qu'une entité se présente, tu as besoin de savoir qui s'est présenté, Sophia. Sinon, tu restes à cohabiter et à co-créer avec différents types d'entités. Dans ce cas-là, il faut plus m'appeler pour me dire j'ai des problèmes. Parce que tu acceptes et tu assumes. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux aller au bout de ton action, prendre ta responsabilité, prendre ta souveraineté, ou tu veux continuer de te faire leurrer par des formes dans l'invisible? Allah, c'est pas une forme. Allah, c'est la source Je, créatrice. oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pourquoi je te dis, si c'est ce que ça prétend être, eh bien, c'est. Il n'y a rien à prouver, il n'y a pas de forme, c'est informe, c'est même au-delà de l'espace et du temps, donc ça ne peut pas se présenter. Mais si tu me dis que tu as fait un appel et que quelque chose s'est présenté, alors ça, c'est pas Allah. Ça, c'est moi qui te le dis, Sophia. Donc maintenant, si tu préfères rester dans l'illusion que c'est Allah qui s'est présenté, eh bien, soit, ça me convient aussi. Mais c'est toi qui choisis. Et il faut que, pour choisir, il faut que tu aies toutes les informations. Maintenant que tu les as, je Il te me laisse faut le choisir. soutien d'un télépathe. Moi, je suis aveugle, je ne perçois rien, je ne vois rien, je peux, mes, 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 mes constats peuvent être complètement faussés. Non, c'est Je, pas ça qui non, t'empêche de voir, Sophia. C'est pas ça qui non, non, t'empêche non, de voir et de ressentir. non, je te dis ce qu'il en est. Et ben, D'accord, d'accord. il y a mon mental qui interfère beaucoup Oui, ça c'est vrai. Mais pas tout le et temps, n'est-ce pas? Il interfère parce que tu ne veux pas lâcher certaines choses. parce que ma tête, elle est prise par un appareil ou je sais pas quoi, c'est ma tête. Non, l'appareil, il est désactivé, ça y est. Non, non, Si, non, si, non, 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 tu l'as désactivé, oui ou non, tout à l'heure? non, non, non. Non. Bon. Ça reprend. Ah. Mais ça, Ah, Sophia, bon, comme tu veux. C'est ta croyance aussi de penser que tu peux pas le faire, donc du coup, tu peux pas. Ça va avec. Néanmoins, néanmoins, tu as toute la capacité pour le faire si tu t'auto-l'autorises. Si tu te l'autorises seulement. Maintenant, si on passe par un télépathe, oui, pourquoi pas. Mais tant que toi-même, tu n'auras pas compris certaines mécaniques à l'intérieur, eh bien, nous pouvons refaire autant de séances qu'il faut. Tu vas toujours recréer ces mêmes ouvertures chez toi. je préfère, Eva, s'il te plaît, je préfère passer par une personne. Je comprends, Je je comprends. ne Bien. fais pas assez. Reviens complètement ici et maintenant, Sophia, à ton corps. Ressens ton corps, ressens-le. Déconnecte-toi de toutes les énergies. Néanmoins, pose l'intention d'être seul dans ton énergie et de fermer tous tes canaux, de ne plus nourrir aucune entité. Et mets cette intention au moins, hein, de garder tout ce qui est là désactivé. OK? À nouveau, module cette fréquence que tu as choisie, l'amour. Ressens-la. Reste connecté avec cette fréquence. Crée un ancrage de cette fréquence dans ton corps parce que l'amour peut tout, n'est-ce pas? Ressens bien ton corps. Commence à le bouger un petit peu. Tu le sens de plus en plus léger, fort, puissant, et tu peux te redresser tranquillement. Me dire comment tu te sens, Sophia. Ouais, ça va de mieux en mieux. Mhm. Ok. Tu vois qu'il y a des entités avec toi, Sophia. Tu le sais maintenant. Ouais, Hein. Tu le sais qu'il y a des entités avec toi. Ces entités ne semblent pas être très évoluées au niveau de leur conscience. Hein. ouais. Elles n'ont même pas été capables d'utiliser les mots qui sont dans ton cerveau. Hein. Enfin, dans ton cerveau. Non, il n'y a rien dans ton cerveau, mais elles n'ont pas été capables d'utiliser toute ton expérience, si tu veux, ton information pour parler avec moi. Donc, pour moi, ce ne sont pas des entités qui sont développées au niveau de la conscience. Hein.
Elles ont peut-être ouais. de la technologie. La technologie, tu l'as désactivée à un moment donné. Et il faut que tu arrives, en fait, tu ne te fais pas confiance parce que tout est noir. Mais à un moment donné, si tu persistes, tu vas voir que la lumière se fait parce que tu persistes. Mais comme tout est noir, tu te dis, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Pourtant, tu Parce as que vu que tu as... mon Hmm. troisième œil n'est pas ouvert, c'est ça. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Parfois, c'est juste la situation qui fait que tu vois pas au début et puis quand on règle la situation, tu vois après. Ça n'a rien à voir, ça. Mais tu as eu du mal à suivre mon ancrage, à faire ce que je te disais, à te soumettre à ma voix finalement. C'est pas dans le Ouais. sens soumission, hein, mais dans le sens où je suis ton guide dans cette session, tu vois. Mais tu dis que tu n'as pas de peur, que tu n'as pas d'émotion, mais tu as beaucoup de peur, Sophia. Tu as beaucoup de peurs qui sont incrustées. Et la peur, c'est la première porte pour tout plein de choses, tu sais. En fait, c'est Eva, je sais pas comment te dire, mais il y a quelque chose, c'est comme j'ai des espèces de Mais yeux ou je ne sais je le pas. comprends, ça, Sophia. Tu n'es pas la première personne que j'accompagne avec des situations lourdes, des situations ésotériques lourdes. Tu n'es pas la première personne. Mais il n'y a rien qui est plus puissant que toi dans ton espace. Mais tant que tu prends pas conscience de ça, tu crois que les autres choses ont plus de puissance que toi. C'est ta propre énergie qui est détournée et qu'on utilise contre toi. C'est ta propre énergie, Sophia, qui a cette puissance de te manipuler toi-même. C'est pas eux, hein. Les entités ne peuvent rien faire. Les entités, elles peuvent faire que parce que finalement, la peur que tu as, ça leur donne une autorisation, une forme d'autorisation. Tu vois? Le fait que tu ne veuilles pas voir certaines choses aussi, ben, ça permet à l'illusion de perdurer. Ce que tu appelles Allah, ce que l'on appelle Allah, ce que d'autres appellent Dieu, ce que d'autres appellent Jéhovah, hey, on parle de puissance créatrice. Donc, normalement, on parle d'un phénomène qui est pas partout, hein, qui est tout. Tout. Quand on dit Dieu est dans tout, ou Dieu est partout, c'est pas parce qu'il est partout, non, c'est qu'il est tout. Il est absolument tout. Il est la plante, il est le chat, il est le chien, il est l'humain, il est l'oiseau, hein, il est tout. Il est l'air, il est l'eau, il est tout. On ne peut pas l'appeler parce qu'il est déjà partout, il est tout. Ça sert à quoi que j'appelle quelque chose qui est déjà chez moi? Je l'appelle pourquoi? Non, il faut que je connecte avec ça, oui. Mais l'appeler, si j'appelle et que quelque chose vient, ça veut dire que ça peut pas être Dieu. Toi aussi, quand même, Sophia. Sois raisonnable. Tu me dis une lumière s'est présentée, mais des lumières, il y en a des quantités de lumières. Regarde les étoiles, le ciel, il y a combien de lumières dans le ciel? C'est laquelle qui est venue te voir en disant oui, moi je suis Allah. Donc c'est un petit Dieu alors. Parce que si c'est le vrai Dieu là, il est déjà toutes les étoiles, toutes les lumières et toutes les. Tu vois? C'est ça, non? Ouais, mais, ouais, mais je- Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un concept de Dieu là-dedans. Or, le concept Dieu, on ne peut pas nommer cette chose. On ne peut même pas la nommer. C'est l'innommable. C'est celui qui est en dehors de l'espace-temps. Donc, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Comme ça qu'on dit qu'il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire appel à lui. Tu as juste besoin de connecter, de ressentir qu'il est là chez toi déjà parce qu'il est omniprésent partout. Mais si tu crois qu'il est à l'extérieur de toi, donc oui, tu l'appelles et donc il y a une entité ah tiens, il y a un petit humain qui appelle un dieu, allons se présenter comme une lumière. On voit ça beaucoup, ça. Il est déjà dans ton ADN, Sophia. En plus, tu portes le nom de de Sophia, sagesse. Il est déjà chez toi, dans tout ton corps, il est là, dans ton ADN. Ça veut dire que je prends une cellule de ton doigt et je trouve Dieu. Je prends un cheveu, je trouve Dieu dedans. Je prends une cellule de ton pied, je trouve Dieu. Pourquoi tu vas chercher dehors? La puissance de Dieu, elle est déjà chez toi, en toi. Mais tant que tu n'as pas compris ça, toutes les entités peuvent venir te dire, oui, non, c'est moi Dieu. Non, moi, je suis plus puissant que toi. Sophia, je vais te soumettre à moi. Non, Sophia, elle a besoin de comprendre que Sophia et Dieu, c'est un même chose, un même truc moulé ensemble. Moulé ensemble. Et tant que tu vas pas voir que tu es moulé avec Dieu, eh bien, toutes les entités, quelles qu'elles soient, ou même un humain, pourra venir te soumettre, oui. Tu comprends ce que je veux te dire, Sophia?
Ouais. Est-ce que Dieu, il meurt? Est-ce qu'il meurt? Ouais. Est-ce que Dieu peut mourir, Sophia? Est-ce qu'il a un Est-ce début que, et une fin? ben, nous, on meurt, on est des mortels. Ah, non. Ce que tu appelles la mort, mon briquet aussi, il meurt. Ouais. Mais pourtant, ça veut dire juste, il change d'état. La mort, c'est un changement d'état. Ça dépend comment tu vois la mort. La mort. C'est quoi la mort pour toi? La mort, C'est celui qui bon. peut mourir, c'est celui qui vit dans le temps. Hein. Or, je t'ai dit, Dieu, il vit en dehors du temps, dans la vie. La vie ne peut pas mourir. La vie, elle contient la mort et la naissance. Toi, tu es dans une existence, mais c'est une existence parmi tellement d'existences, Sophia. La vie ne peut pas s'arrêter. La vie, c'est la vie. La vie contient la vie. La vie englobe la mort et la naissance. Une chose qui est venue au monde, elle va mourir. C'est normal, c'est un cycle. Même une civilisation qui vient au monde, un jour, elle meurt un jour, elle disparaît un jour. Une cellule qui vient au monde, elle disparaît un jour. Ça, c'est dans la matière. Ça va avec la matière. Ouais, Mais la vie englobe tout ça. La vie, c'est pas une existence, hein. On confond trop la vie et l'existence. L'existence, c'est ce qui existe, ce qui est en extérieur, ce qui est manifesté. La vie, c'est ça insiste, ça iniste, je ne sais pas si ça se dit, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui n'est pas manifesté, tout ce qui est en dehors du temps et de l'espace. C'est la vie, c'est Dieu, la vie qui coule dans ton ADN là. C'est ouais. le nombre d'or encodé dans ton ADN là, c'est ça, Dieu. Bien. Mhm. Bon, Sophia, il va falloir Ouais. que j'y aille. D'accord? Mhm. Je prendrai de tes nouvelles si tu m'autorises, comme Ok, d'habitude. D'accord? merci beaucoup. Je te donne à réfléchir, hein? Ouais. Bien. Je vais voir avec Dani, parce que Dani, elle est en pleine, elle est en plein entraînement, Dani, avec moi. Au niveau de sa télépathie, elle développe, hein. Donc, je verrai Mhm. si elle est OK pour refaire une séance en co-télépathie. Par contre, je t'abandonne pas, ne crois pas que tu vas pas travailler, hein. Parce que de toi-même, tu vas apprendre à développer cette puissance qui est déjà en toi. Hein? Ouais, Ouais. Et puis, bon, à un moment donné, tu as raison d'enseigner, d'arrêter les enseignements qui nous font un peu partir en vrille. Hmm. ouais. Ouais. Par contre, Comment on fait? tout ce Ouais, qui est ésotérique, ça signifie à l'intérieur. ouais, Tes émotions sont ésotériques. C'est tout ce qui est invisible, tout ce qui, mais surtout, c'est pas tout ce qui est invisible, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire le mot ésotérique. Il ne faut ouais. pas confondre le mot ésotérique avec le mot occultisme, par exemple. Mhm. Hein. Le mot Mhm. occultisme, c'est tous les gens qui veulent faire des mystères, des choses qui sont Mhm. cachées. Mhm. Les choses cachées, elles sont cachées parce qu'il y a un temps où les choses sont cachées, il y a un temps où les choses sont révélées. C'est comme ça. C'est comme quand tu plantes une graine, hein. Quand tu mets la graine dans la terre, la graine, elle est cachée, n'est-ce pas? Elle n'est plus, elle est dans dans le négatif ou dans le yin, comme on dit. Elle est dans le Mhm. noir. Mais ça, c'est parce qu'elle a besoin d'un temps pour grandir, parce que la terre va la nourrir. Donc, à un moment Mhm. donné, la graine, elle est cachée, la plante, elle est cachée, et à un autre moment donné, elle est visible, elle sort de la terre. Mhm. Donc, tout ce qui est ésotérique, c'est à l'intérieur de nous, et à un moment donné, c'est exotérique, ça sort. On en parle, ou, tu sais, voilà. Mhm. Mais même l'alchimie du corps, la biochimie du corps, tout ça, c'est ésotérique. Ouais, Maintenant, quand on veut parler plus profondément, on va parler ésotérisme métaphysique. Donc, en dessous de la physique, tout ce qui est en dedans, en fait, c'est toujours pareil. On parle de en dedans. Ce qui est en dedans, en ésotérisme et en métaphysique, le mot dans ou bien en dedans, ça signifie une vibration plus subtile. Tu Mhm. vois, dans le noyau de chacune de tes cellules, il y a une vibration très subtile qui fait qu'il y a la puissance d'un soleil dans chacune de tes cellules. La science Mhm. aujourd'hui peut te le prouver, hein. Dans Mhm. chacune de tes petites cellules, il y a la puissance d'un soleil. Tu vois le soleil? Mhm. Il y a la puissance du soleil et il y a la puissance du noyau de la Terre. La même Mhm. puissance des deux là se trouve. En fait, nous sommes un soleil. Mhm. Ouais. Comme qui dirait, nous sommes. Je ne sais pas comment la religion l'appelle ce phénomène quand on atteint l'état christique, tu sais, l'état d'illumination, ou quand on rejoint la Merkaba, ou il y a tellement de façons de dire ça, mais pour dire qu'on a développé en nous
ce soleil intérieur. Mhm. Ok. Je suis sûre que la religion musulmane a une façon d'amener cette mécanique aussi, parce que tous les livres sacrés nous parlent de nous, hein, de comment on Mhm. fonctionne, comment on évolue. Oui, Bon, Sophia, va falloir que je te quitte. Là, je vais me mettre en merci retard. beaucoup. Merci Allez, beaucoup. prends soin de toi Merci et beaucoup. allez, Je suis vraiment reconnaissante allez, pour courage. mon... Merci beaucoup. Ciao. Prends soin de toi, Sophia. Toi aussi. Au revoir.